te dire merci pour cette matinée. Nous voulons te rendre gloire pour ce programme qui commence. Il est écrit ici, l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous voulons, Seigneur, que tu nous diriges. Ta parole nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit puisse nous instruire, puisse nous édifier, puisse nous convaincre. Nous voulons, Seigneur, qu'après cette parole, que nos cœurs soient apaisés, que nos cœurs soient soulagés. Je bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont fidèles à ces programmes, que tu les visites. Je demande une onction particulière, que tu puisses opérer. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que ta parole nous fasse du bien. Manifeste-toi au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. On va voir dans 2 Samuel chapitre 16, les versets 5 à 12. 2 Samuel chapitre 16, les versets 5 à 12. Après, on pourra jeter un coup d'œil dans 2 Samuel 19, les versets 19 à 23. On va d'abord dans 2 Samuel 16, les versets 5 à 12. David était arrivé jusqu'à Beshurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saoul, nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi à les maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saoul dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Shurija, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Seruja? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ces Benjamites, laissez-les et qu'ils maudissent, car l'Éternel lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? Nous voyons que quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui maudit, nous voyons que David était entouré de ces hommes. David pouvait dire un mot et cette personne allait être arrêtée, voire même exécutée, tuée. Mais David, c'est lui qui avait la dernière décision, les derniers mots, mais il n'a pas cédé. David n'a pas voulu venger. Peut-être nous avons toutes les capacités de pouvoir nuire, de pouvoir de ne pas céder au pardon qu'on nous demande. Mais nous voyons que David n'a pas voulu utiliser les moyens qu'il avait, il n'a pas voulu utiliser la force qu'il avait, il n'a pas voulu utiliser tous les atouts qu'il avait pour écraser, pour mettre fin à la vie de celui qui l'insultait. Mais David était animé par l'amour, il n'a pas voulu.
C'est un bon exemple que nous devons suivre. Nous ne devons pas nous servir de notre position pour nuire aux autres. Nous devons savoir pardonner, quel que soit le degré des insultes. Que Dieu bénisse son serviteur David. Nous allons voir 2 Samuel chapitre 19, le verset 19 à 23. 2 Samuel 19, le verset 19 à 23. Que nous allons également lire. Et il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché, et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. Alors Abishai, fils de Shua, prit la parole et dit, Shimei ne doit pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel. Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Shua, et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras point, et le roi lui jura. Nous voyons que celui qui avait maudit le roi, il est revenu au bon sentiment. C'est comme l'enfant prodigue, malgré qu'il s'était rebellé, quand il est revenu, son père avait le bras ouvert pour l'accueillir. Nous devons toujours avoir les bras ouverts pour accueillir. Nous devons toujours libérer le pardon, même si cela prend du temps. Mais une fois que la personne reconnaît, confesse, nous devons lui pardonner. Et c'est ce que le roi David a fait, et il est sorti grand. Donc, le pardon, c'est pour des personnes matures, des personnes qui sont grands, des personnes qui ont compris la grâce, l'amour que Dieu leur a accordé. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que tu veux que nous puissions pardonner. Tu nous apprends à nous pardonner les uns les autres. Je prie pour que ta faveur, ta grâce soit sur chacun de tes enfants. Seigneur, nous avons fait notre part de responsabilité, fais également ta part. Que cette parole puisse porter des fruits dignes de la repentance. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.